belle histoire. Pour ceux qui le veulent, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent l'accepter comme leur sauveur. Voilà. Alors on nous dit aussi, par rapport à la manif Jour de colère, dont le FN semble vouloir prendre part à l'insu de Morgan et des organisateurs, pour quel parti politique est-il? C'est Ozzy qui nous demande ça. Bah, en fait, je trouve que le parti politique qui me correspondrait le plus sur pas mal de points, c'est effectivement le Front National. Mais le problème, c'est que je sais qu'il y a des francs-maçons chez eux. Ça me pose un gros problème. Je ne suis pas pour la laïcité non plus. Donc je suis d'accord avec pas mal de choses, on va dire 70% de ce que Marine Le Pen dit. Maintenant, je n'irai pas voter pour eux parce que je vote plus d'ailleurs. Parce que je sais que j'ai pas confiance en fait. Je n'ai pas confiance en eux. Et toi, tu penses aussi qu'il faille sortir de l'Union européenne? Absolument. Sortir de l'Union européenne avec des pays concertés. Hein. Pas tout seul et se retrouver comme des cons, mais à plusieurs et retrouver notre souveraineté et retourner au franc. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Moi, je suis patriote, hein, donc j'aime ma France, j'aime pas du tout ce qu'elle devient et j'aimerais vraiment que ça change. Et je sais que là, on est en train de vraiment démonter notre France, mais pas seulement notre France, le monde. Ouais. Et là, ce qui nous attend, ça va pas être... en fait, ça va être un dégringolade. Hein, petit à petit, hein, on va vivre une époque absolument incroyable, mais pas dans 50 ans. Je crois. Hein. C'est une conviction personnelle, et je peux me tromper, j'espère que je peux me tromper parce que la guerre civile et la guerre mondiale, c'est absolument atroce. Et je souhaite vraiment pas ça, j'aimerais l'éviter. Et si je pouvais faire quelque chose, mais je crois que quelque part, pour certains je vais te paraître fataliste, tu sais, ou négatif, mais je crois aussi, hein, il arrive un moment où il faut être objectif et voir les choses telles qu'elles sont. Et il est évident que le système ne va pas durer comme ça encore 50 ans. C'est impossible. À un moment donné, ça va vraiment péter. Tout ça sera finalement... Ça, c'est les prémices. C'est-à-dire même, voilà, même un événement comme samedi, qui s'annonce déjà un grand événement. Je sais, nous, on y sera, on viendra avec nos petites caméras pour vous filmer et savoir ce qui se passe. Mais voilà, c'est déjà les prémices d'un monde qui est en train de s'effondrer. Alors, il s'effondre. J'ai envie de dire, pour là en face, mais on a l'impression qu'en face, il y a comme une capacité de résilience absolument incroyable et qu'on va vers une dictature avec la force, quoi. On va nous imposer ça maintenant avec violence, il y a une violence. Là. Ce qui est triste, c'est que donc l'athéisme et le nihilisme ont fait que les peuples, t'as beau leur expliquer, leur montrer, j'ai des gens très proches dans mon entourage, j'ai beau avoir eu une appartenance maçonnique, j'ai beau avoir étudié nombreux sujets, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai assisté à beaucoup de conférences. Et encore une fois, je ne dis pas que je suis un intellectuel et j'ai mes limites, mais je sais, sur certains domaines, je sais quand même de quoi je parle et j'ai parfaitement compris l'Empire. Pour citer le livre d'Alain Soral, comprendre l'Empire. T'as beau leur dire n'importe quoi, en fait, ce qui prouve bien d'ailleurs que l'humain, par essence, n'est pas mauvais à mes yeux, c'est qu'il attend toujours d'être dans la merde pour se manifester. Il attend de mourir de faim, il attend toujours d'un truc. Ce qui prouve bien que l'humain, par essence, n'a pas envie de faire la guerre. Et j'ai même jusqu'à dire que nos élites ne représentent pas, parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais nos élites c'est des humains. Pour moi ils ne représentent pas l'être humain. Ils sont une minorité déjà nos élites, et on ne représente pas la majorité par une minorité. Et non, un être humain vaut bien mieux que ça, et je pense que j'ai bien peur que malheureusement le peuple se réveille trop tard en fait. Et que pour nos enfants, pour tous les gens qui seront assez faibles, je pense que ça va être absolument dramatique. Ouais. Tu sais, il existe des puces sous-cutanées prévues. Ça existe depuis, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça. Depuis, la technologie a vachement évolué. Et moi je crois qu'à un moment donné, ça sera pour nous. C'est dans l'Apocalypse de Jean, on parle de la marque de la bête. Alors je dis pas que c'est ça. On peut se poser la question, est-ce que c'est ça? Ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre.
Certains ils voient juste là dans le front, dans le front, dans le poignet. C'est quoi, c'est l'histoire de la puce ça qu'ils veulent nous mettre? Bah écoute, où on me dit que c'est les codes barres, alors je sais pas trop. Un code barre, il semble que ça fasse un 666 entre le début et la fin. Les trois barres effectivement du code barre. Mais moi je crois que pour la fin des temps, c'est un truc encore plus évolué que juste l'argent. C'est RFID quoi. Parce que de toute façon, c'est un projet des élites, on va pas se mentir. Maintenant, il fait de la pub aux États-Unis. Jacques Attali en parle. Jacques Attali en parle normal, tout le monde. C'est pas du tout tabou, hein, là. Et puis là, on n'est pas dans le conspirationnisme, hein, on vous parle de choses réelles. Hein, mais j'évite d'être dans le conspirationnisme. D'ailleurs, j'aime pas trop ce mot-là. Horreur ce mot-là. Je l'utilise parce que c'est pour le débunker un peu, parce que ce sont ces mots de novlangue, tu sais. Moi, j'aime bien me reposer sur des faits, sur du factuel. Je parle encore une fois de ce que je sais. Et bon, après, je peux avoir un avis sur les choses, mais j'émets toujours des réserves quand je suis pas sûr, et je le dis. Hein, je peux me tromper. Mais pour ce genre de sujet, il y a des sujets où systématiquement, à partir du moment où ils sont abordés, on te traite, c'est un taser idéologique. Ouais, paranoïa. Voilà, de retour, donc normalement ça devrait fonctionner. Stéphane va me faire un signe si ça marche, et normalement tout devrait passer. Je vous ai apporté le mauvais œil. Les micros sont allumés, voilà, tout allumé. Est-ce que ça passe? Oui, magnifique, voilà, le mauvais œil effectivement crame sa fanique, comme disent les musulmans. Donc, je suis toujours bien coiffé? Toujours bien, impeccable, pas un cheveu n'a bougé. D'ailleurs, il y a Libre Quenelier. Alors, Libre Quenelier, déjà le nom veut tout dire. Alors, il nous dit, personne ne lui a dit que les collants, ça se met aux jambes. Pourquoi dit-on des bas, mort de rire? Oh, merde. J'ai pas fait attention. Merci. Heureusement que t'es là. Heureusement. Je reviens. Hein. Heureusement, Libre Quenelier. Donc, ça s'appelle des mitaines. Tu vois, c'est purement esthétique. Et voilà, donc tu retrouveras chez certains adeptes de la culture goth ce genre de choses-là. Et ben voilà, mon cher Quenelier, vous pouvez recycler les collants de votre copine. Voilà, on aura tous des mitaines. Voilà. Alors, il y a Fabiano de Lima. Alors, tout ça, c'est des gens qui sont les grands habitudes du chat. Hein. Salut les gars, aussi, tout ça, on les connaît super bien. Ils disent, Isis a fait les mêmes miracles que Jésus. Il est né aussi d'une vierge. Le christianisme et l'islam ne reprennent-ils pas cette histoire pour endoctriner le peuple? Ne faut-il pas retenir que les bonnes paroles de la Bible et du Coran et arrêter toute division? Les versets les plus anciens datent d'au moins 100 ans d'après le départ de Jésus et les sourates de même après le départ du prophète. Déjà se référer à Isis, c'est se référer à des mythes, la mythologie égyptienne d'Égypte, de l'Égypte antique. Ouais. Donc prendre de la mythologie comme des faits établis, c'est pas bon pour moi. Oui, parce que c'est des mythes. C'est des mythes. C'est des mythes, mythologie, voilà. mythe. Après, c'est sûr qu'on peut tout remettre en cause et se dire que, et pratiquer encore une fois le nihilisme, hein, toujours se dire que Jésus n'a pas existé ou que tout ça c'est des histoires qui ont été inventées, etc. Il n'en demeure pas moins que moi je crois aussi parce que j'ai eu mes preuves. Après, je ne peux pas obliger les gens à croire, ou en aucun cas d'ailleurs, c'est pas mon but d'obliger les gens à croire. C'est que je suis juste là pour témoigner. J'ai eu suffisamment de signes pour comprendre. Et si le satanisme et toutes ces choses-là existent bien et marchent bien, c'est que le diable existe et que si les gens de pouvoir sont toujours dans ces doctrines-là, c'est étrange quoi. En plus, mais ça marche. Justement, pour faire l'avocat du diable, les personnes qui croient finalement le plus au diable croient en Dieu. Aussi. Fatalement. Ah oui, bien sûr. Puisque Dieu est le créateur de Lucifer. Il est le créateur de tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Mais d'ailleurs, dans la Bible, on l'appelle le prince de ce monde. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a encore une certaine mainmise sur le monde. Quand Jésus est parti dans le désert pour faire ses 40 jours de jeûne, Lucifer l'amène dans les hauteurs et lui dit tout ce royaume sera à toi, etc. Blablabla. À un moment donné, il lui dit jette-toi du haut de ce rocher et les anges viendront te chercher avant que ton pied ne foule le sol. Et Jésus lui dit il est dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc ton Dieu, il dit bien implicitement qu'il est Dieu, son créateur, tu vois. Bien sûr, puis en plus, dans le même passage, il me semble que aussi Satan dit je règne sur ce monde et Jésus ne le contredit pas. Il règne sur le monde pour l'instant, oui. Mais il n'en demeure pas moins que l'adversaire
est un loser et qu'à la fin c'est lui qui perd. Il faut bien savoir de quel côté on se met. Hein. Tu fais ça en connaissance de cause. Hein. Encore une fois, moi dans l'idéologie, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, moi j'étais prêt à ça. Hein. Et il faut bien comprendre que c'est les gens qui font ça ne fonctionnent pas comme les autres. Je ne fonctionnais pas du tout comme les autres. Moi j'étais barge. Ouais. Je m'en foutais quoi. Je disais ouais peut-être, mais je trouvais toujours une excuse à ma morale, tu comprends. Ouais, je faisais toujours l'avocat, ouais mais tu vois, Lucifer aime plus l'homme parce qu'il comprend vraiment ses besoins, tout ça, tu vois, j'avais pas de recul, tu vois, et je connaissais pas la Bible, en fait, je parlais aussi, comme beaucoup de gens le font, sans avoir lu les textes, tout simplement, et sans avoir reçu le Saint-Esprit, et sans connaissance, en fait, tout simplement, sans connaissance. Bah on nous dit, alors ça c'est... Voilà, on parle de francs-maçons, mais les sionistes sont francs-maçons, y a-t-il un rapport entre ces deux entités? Ah bah certainement. En fait, moi d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas un sionisme pareil, mais des sionistes. Hein. Ils sont. Voilà, il y a plusieurs types de sionisme. Il y a toujours une idéologie de élitiste et de domination. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient tous athées. Hein. Theodor Herzl était athée, il me semble. Était athée, ouais. Et ses potes aussi. Mais c'est une idéologie. En fait, on s'en fout de ce que tu crois. L'important, c'est que tu roules pour eux. Dans le système, sur le système, tu vois, sur ce système de domination. Parce que donc ça va ensemble, quoi. Il y a une forme on va dire, de point commun entre la franc-maçonnerie et le sionisme quand même, quoi. Ça se rejoint toutes ces choses-là sont élitistes, donc fatalement on en retrouve dans l'un et dans l'autre. Oui, oui. Alors on nous dit ça aussi. Je crois même, à mon avis, on doit retrouver aussi dans le Vatican, hein, tu sais. Il y en a un peu partout, dans tous les endroits de pouvoir, en fait. Alors tout est lié. On te demande si tu crois aux extraterrestres. À aucun moment dans la Bible on réfute l'existence de ces choses-là. Ouais. Donc non. Oui, il doit y avoir des milliers, des millions, peut-être même des milliards de vies différentes qui ont donc leur histoire. Et oui, ça. Il y a un ancien ministre du Canadien de la Défense, là, c'est un article qu'on a diffusé là sur la page, qui dit qu'il existe 80 espèces d'extraterrestres qui, en gros, ont son rapport sur notre planète. Alors c'est un ancien ministre de la Défense canadien, c'est authentique. Hein. Il y a des ufologues, comme il y avait par exemple Jimmy Dieu qui est mort. Bizarrement. Lui, je crois qu'il en avait comptabilisé une trentaine ou un truc comme ça. Bon, c'était les petits gris qui manipuleraient le monde en fait, et que le gouvernement serait. Mais en fait, si tu écoutes bien Jimmy Dieu, il y avait énormément de conditionnels dans ce qu'il disait, énormément. Alors il parlait aussi du groupe Bilderberg, de réseaux influents. Exactement, il en parlait déjà depuis longtemps, parce que là on parle des années 80, il faut le rappeler, donc c'était une époque loin du conspirationnisme, ça n'existait pas à l'époque. C'était l'un des premiers en France, c'était l'un des premiers médiatisés, et d'ailleurs il était chez Memphis Pilgrim aussi, hein. Il était à franc-maçon. Ah, d'accord. Okay. Parce qu'il est mort, paraît-il, il a attrapé un cancer du côlon. Et il me semble qu'on a retrouvé une barre d'uranium dans son siège. Là où il écrivait. Là où il est venu passer clair son temps, justement à faire ses dossiers, etc. Oui. Et c'est ses amis, en déménageant son bureau, ils se sont aperçus qu'effectivement il y avait une plaque d'uranium. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, la plaque d'uranium? Bon, après on peut toujours dire... sur tout un tas de raisons, mais c'est quand même extraordinaire. Je dirais pas que c'est du factuel, mais bon, connaissant l'adversaire, ça m'étonne pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Là, c'est so Serious. Tout était annoncé par l'eschatologie des bouleversements à venir, du Dajjal après la Grande Guerre et du retour du Messie. Oui, tout est annoncé, donc ça, c'est un musulman qui parle. Ouais. Dajjal, beaucoup d'amis musulmans sur le chat. Parfait, très bien. En fait, l'eschatologie, donc dans la Bible, ça fait une dizaine de pages. Et donc, ça a un terme bien précis, c'est 10 pages, c'est de l'eschatologie. Et pas de la scatologie. Hein, l'eschatologie, pas confondre. Et c'est vrai que c'est que des métaphores, parce que Jean voyait ça avec il y a 2000 ans, hein, et c'est vrai que quand on montrait une télé, tu voyais un cube avec des gens qui bougent dedans, ça n'avait aucun sens pour lui. Alors quand par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est la 4e trompette, on te parle de sauterelles qui viendraient du ciel,
leur queue aurait le même impact, je parle avec mes mots, hein, mais c'est grosso modo ça, vraiment ferait autant de mal que le dard d'un scorpion, qu'ils auraient des grandes couronnes au-dessus de leur tête, que ces sauterelles-là auraient des visages d'humains, qui feraient un bruit absolument assourdissant comme un cheval au galop, un cheval au galop, pardon, donc un truc vraiment, tu vois. Et ce qui est très étrange, c'est que, par exemple, on peut faire le lien avec justement l'opération Scorpion. C'était les hélicoptères Apache qui ont été envoyés à la guerre d'Irak. Et donc opération Scorpion, dans les hélicoptères Apache, on voit le visage des militaires. Au-dessus, il y a une grosse coupole qui fait que, et on a vraiment l'impression que c'est de l'or, parce que parfois il y a le soleil qui fait un effet dessus d'or. Qu'est-ce qui fait donc le bruit de chevaux au galop? C'est bien un hélicoptère, tu vois. Et donc tu vois, donc on peut. Ouais, quand on analyse, quand on reprend ça. C'est vrai qu'en plus l'opération Scorpion, tu vois, c'est. Alors toujours par nihilisme, on peut se dire que ouais, mais en fait c'est l'élite qui essaie de faire coïncider tout ça avec l'apocalypse, tu vois. Donc là, c'est toujours l'art et la manière de repousser Jésus et la Bible, tu vois, et se trouver une excuse, tu comprends. Voilà. C'est l'interprétation qu'on nous donne. Ouais, alors qu'est-ce qu'on nous dit? La machine de propagande. D'ailleurs, attends, excuse-moi, mais tu sais que c'est pareil, le Tchernobyl avait été biblique aussi. On l'appelait absinthe. Et en fait, absinthe, quand tu traduis Tchernobyl en ukrainien, ça veut dire absinthe. Non. Et donc, il y avait une chance sur combien que, tu vois, que. Après, c'est toujours pareil, on peut toujours trouver à redire, quoi. Mais bon, c'était biblique aussi. Tu vois. Ah, tu sais, je savais pas ça. Il y a plein de choses comme ça, c'est très intéressant. Ça demande étude. Hein, qu'est-ce que tu penses de l'alchimie? J'avais vu qu'il y avait cette question tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a posée, mais toi, t'en penses quoi? Parce que nous, on a reçu un alchimiste la semaine dernière qui s'appelait Patrick Burin-Stémas. Je trouve que la meilleure alchimie, c'est celle de l'amour. C'est ce qu'il a dit, je me sens. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Je suis sûr, c'est ce qu'il a dit. J'ai pas vu alors. Il a dit, je t'assurais qu'il a dit que l'alchimie, à la fin, c'est une notion d'amour et de bien qu'on diffuse et qui fait que. L'alchimie, c'est le feeling, ça peut être le feeling qu'il y a entre nous. Après, il y a plusieurs formes d'alchimie. Il y a l'alchimie ésotérique, etc. Mais moi, je sais que la dernière tenue maçonnique à laquelle j'ai participé, c'était justement l'alchimie. À aucun moment ils n'ont parlé de l'amour. Je voulais le dire, mais bon, j'ai rien dit parce que ça me cassait les couilles, et au bout d'un moment, j'avais plus envie de parler. En fait, d'ailleurs, les deux dernières tenues, je ne parlais plus, quoi. Ils se demandaient même pourquoi, mais parce que ça me gonflait, en fait. Et donc, l'alchimie, quand tu as de l'amour pour ta femme, ou ton homme, ou pour tes enfants, ou pour tes animaux, ou tu as une force tellement énorme, tu serais prêt à tuer et même à mourir pour elle. Ce qui prouve bien que l'amour, c'est vraiment la plus grande force, et c'est la personne qui manque d'amour, selon moi, c'est la personne la plus pauvre au monde. Ouais, d'accord. C'est vraiment l'essence même de la vie. Nous sommes ici pour aimer, être aimé et faire de son mieux. Et des fois, c'est difficile parce que des fois, on a un gros con en face de nous. Et on se dit, on a du mal à l'aimer, tu vois, parce que il nous insulte, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est tout le principe justement du message de Jésus, c'est aime encore plus ceux qui ne t'aiment pas, parce que quel mérite y a-t-il à aimer ceux qui t'aiment déjà? Tu comprends? Donc réussir à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Donc là, c'est en ça que réside la vraie force, en l'amour, tu vois. Et ça, c'est très compliqué, hein. C'est un gros travail, c'est aussi un travail de foi. Il faut avoir la foi aussi pour pouvoir acquérir ce genre de mode de pensée, hein. Et moi, je réussis pas tout le temps, hein. Des fois, je suis loin d'être parfait, hein. Je suis à milieu d'être comme Jésus, hein. Dans l'autre jeu, la fameuse doctrine de Jésus, difficile. Alors on nous dit... Ça ne veut pas dire, j'aime bien qu'on me tape dessus, hein, bien sûr. Ça veut pas dire, on n'est pas des masochistes non plus, hein, mais bon. Non, c'est pour dire, moi j'ai l'impression que c'est plus un exemple de supériorité de valeur, quoi. Mes valeurs sont supérieures. Ah oui, tu es bien au-dessus de tout ça, tu es plus fort pour
bien plus fort pour aller dans un état d'esprit haineux, etc. Après, c'est vrai que des fois, on peut l'être si on réagit de manière impulsive, etc. Des fois, on n'y arrive pas, c'est dur, mais j'essaie de travailler là-dessus et j'aurai à travailler toute ma vie sur le sujet. Ouais, parce que là, alors ça c'est Roger Liu, il dit on peut pas négliger les récupérations politiques et donc élitistes qui pourraient nous mener vers de mauvais objectifs. Il parle de la manifestation, parce qu'il disait aussi, oui, est-ce que cette manifestation, il reparlait, voilà, j'aimerais qu'on revienne sur les associations que disait Asselineau, car à première vue, il n'a pas tort si on écoute bien les propos de Morgan. Ah bon. Justement, retrouver la liste. Bon, alors, Roger Liu, si tu... Morgan est-il un extraterrestre? Morgan est-il un extraterrestre? C'est Ozzy en mode troll. Ah. Ozzy, c'est un habitué du chat. Il nous rend beaucoup de services sur le chat. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Voilà, il s'est mis, ils font toujours des petits trollings. Je suis un extraterrestre, je suis un reptilien. Là aussi, tu vois, il y a un côté Anunnaki. Il y a des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs sur moi. C'est pas un reptilien? Ouais, je génère énormément de fantasmes, mais c'est là qu'on voit que l'apparence, ça joue toujours beaucoup. Ça génère des rumeurs. Et puis, alors là, je te raconte pas aussi les rumeurs atroces qui ont été colportées sur moi. Hein, des choses absolument abominables aussi. Hein. Genre quoi, tu es dans une secte satanique? Ah non, c'est... Tu tues des petits-enfants, je sais pas, c'est quoi? Accusation de faits atroces, quoi. De la diffamation pure et simple. Je vais pas trop en dire, mais c'est quoi? C'est ton look qui déclenche tout ça? C'est dingue, c'est fou ça. En France, c'est beaucoup comme ça. Encore une fois, je dis pas que tout le monde est comme ça. Heureusement, il y en a qui réfléchissent, qui font la différence quand même entre un style et parce que bon, si on était, encore une fois, je le dis souvent, mais il y a un besoin d'un éveil des consciences par rapport à ça. C'est que le problème, c'est que beaucoup de gens se fient trop aux apparences et c'est pour ça qu'on va vers ce monde-là, tu vois, c'est parce qu'on nous présente les choses toujours avec de belles apparences, bien séductrices, etc. Pourtant on va droit au chaos, c'est pas des mecs comme moi qui amènent le monde au chaos, tu vois. Moi je participe à rien du tout, j'ai aucun pouvoir, je ne suis qu'un artiste et tout à fait indépendant, voilà, tu vois, donc c'est très dur à faire comprendre au monde et des fois il y a des gens qui s'excusent carrément, qui m'envoient des mails et ils s'excusent, on dit je t'avais mal jugé au prime abord, je te voyais comme si, ou alors je t'avais insulté, j'avais dit ceci, puis après bon... même sur le chat, il y en a qui disent finalement c'est intéressant, bon, au début c'était un peu chambreur et puis ils disent non c'est intéressant. Mais moi ce qui m'étonne en fait, c'est que les gens s'étonnent. C'est ça qui m'étonne. Pour moi c'est tellement normal et j'ai toujours été, depuis mon adolescence je suis comme ça. Et ça n'exprime pas un état d'esprit de suicidaire ou de choses comme ça. D'ailleurs, il faut savoir que dans la communauté goth, sans la défendre, hein, je ne suis porte-parole de personne, mais c'est pas dans cette communauté-là qu'on va retrouver des gens avec des idées de suicide. Hein. C'est des gens qui se suicident, il y en a tous les jours en France, et c'est pas des goths. Hein. Tu vois, il y a un homme qui s'immole tous les 3 jours en France, c'est pas un goth. Hein. Tu vois, il y a etc. Bon, c'est... Alors on nous dit aussi, d'après le film Zadgast, l'histoire de Jésus est une allégorie du cycle solaire. L'Empire romain aurait fait une compilation d'anciens textes des mythes d'autres empires afin de contrôler une frange de la population. Qu'en penses-tu? Là encore, on se réfère à des mythes. Encore, ouais. Jésus n'est pas un mythe, même si à la limite qu'on ne croit pas en son côté divin, même dans certains textes romains, on fait allusion... Mais quand même, on fait des parallèles entre la Bible et d'autres livres plus anciens. On t'a cité le livre d'Enoch, moi j'ai pas lu, mais je connais aussi l'Hypocrite d'Ilgamech. Jésus parle du livre d'Enoch. Il en parle? Ouais. Je crois à 2 reprises. Alors, je suis encore toujours en études bibliques, mais si, il en parle. Ça c'est sûr. Il fait référence à Enoch qui a été enlevé. Oui, tout à fait. Mais franchement ça fait Anunnaki, je t'en voulais ça. Écoute, le mec enlevé, machin qui revient sur Terre, c'est complètement... ça fait ambiance, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, les enlèvements d'extraterrestres, ça porte un nom... Les abductions. Les abductions, voilà, on appelle ça comme ça. Ça fait très une abduction, je trouve. Oui, mais pourtant, parce que toi tu te réfères à ça. Je suis ambiance 2014, voilà. Mais c'est vrai que pour un croyant, il n'y a absolument rien
enfin, ça peut paraître bizarre, il n'y a rien d'incroyable, quoi. Dieu, c'est le dernier de ses soucis, encore une fois, à enlever un homme, celui qui lui plaît, et il avait un message à établir, manifestement, avec cet apocryphe, le livre d'Enoch. Donc il l'a enlevé, mais il part sur la planète. Il l'a amené, il lui a montré les 7 ciels, et ensuite il lui a parlé, il l'a fait redescendre avec des livres et 2 anges. Et ensuite, les anges l'ont aidé à l'inspiration, etc., et à se souvenir de tout ce qu'il avait vu, et écrire le livre. Et ensuite, il a été repris, tu vois. Donc, sa famille était au courant, et donc ils ne se sont manifestement pas inquiétés, selon le livre d'Enoch. Encore une fois, ce livre, je le prends avec des pincettes. Je dis pas qu'il est faux, et je dis pas qu'il est vrai non plus. Encore une fois, moi c'est vraiment plus le Nouveau Testament et surtout la parole de Jésus qui m'intéresse. Maintenant, Enoch, ce que Jésus en parle, c'est incroyable. Je savais pas que Jésus il faisait référence. C'est parce que tu n'as pas lu le Nouveau Testament. Pas tout, si j'ai lu en plus le Nouveau Testament. Vite fait alors. Voilà, mais je me rappelle pas ce passage. Tu l'as lu en fermant les yeux? Non, je l'ai lu, mais il y a longtemps, mais je l'ai lu. Je me suis pris la tête pour lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. D'accord. C'est bien, ça te donne au moins des points de comparaison. De comparaison. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de points communs que certains refusent de voir. Il y en a énormément, je trouve. Alors, on nous dit aussi... Morgan Prise, le pape de l'Apocalypse. Bon, le problème... Ça va rester ça, le pape de l'Apocalypse. Qui annonce que des mauvaises nouvelles. On nous dit, le problème, c'est quand on mélange les extraterrestres et la conspiration, qui pour moi n'est plus une conspiration, mais un fait décrédibilise ce qui est palpable du sujet de la conspiration quand on y ajoute les extraterrestres. C'est une limite 72. Ouais, mais bon, ça existe quand même, quoi. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais on peut poser la question au moins. Après, on nous dit, Rogelio, Tepa, je suis pas sûr que tu sois d'accord avec Morgan pour dire qu'Asselineau est un adversaire et donc un membre des élites. Ah, bah c'est ça, effectivement, c'est une discussion. Moi, je sais qu'Asselineau, il est assez pertinent. En général, quand il sort des informations, c'est toujours sourcé et tout. Donc maintenant, moi, j'ai lu cet article. Effectivement, il a parlé d'un certain nombre d'associations. J'ai pas été voir à la pause, mais vous pouvez peut-être envoyer le lien pour qu'on se rappelle. Mais il y avait une association, je crois, contre l'avortement ou un truc comme ça. Une association qui est européiste aussi. Je me rappelle plus, en fait. Il faudrait que vous nous mettiez la liste des associations. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas participer à ce genre de colère? La question, elle est profondément là, quoi. C'est-à-dire, oui, je pense que dans un événement comme ça, il y a Christine Tazin aussi qui dit que les dieudonnistes ne sont pas les bienvenus. Il y a une autre personne, je ne me rappelle plus aussi, qui a dit ça à la radio, là, qui a dit, oui, dans cette manif, on ne veut pas des quenelleurs et des dieudonnistes. Bon, ça va être difficile. Mais qui a dit ça? Voilà. Alors, il y a Christine Tazan, ça je sais, c'est la fameuse dame de riposte laïque, qui... Bah ouais, moi je suis pas pour la laïcité. Donc du coup je suis d'accord avec certaines choses qu'elle peut dire et d'autres pas du tout. Donc moi, entre choisir entre Diodo ou Tassin, ça se discute pas, quoi. C'est ça. Il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a même pas le soleil, il n'y a plus rien. Donc Christine Tazin, parce que bon, elle fait partie aussi du système établi, donc... Oui, elle fait un peu l'osante de façade, cette Madame Tazin, qui agite les foules, et attention, qui est une fervente sioniste. Je vous invite à lire ses écrits, elle a des écrits... Encore une fois, moi je suis pas du tout pro-musulman, mais il n'en demeure pas moins que... D'un point de vue religieux, je l'ai toujours dit dans mes podcasts, etc., il n'est pas possible de s'entendre pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais humainement parlant, c'est encore possible, je sais, parce que moi je m'entends très bien avec certains musulmans, et il est important dans cette période-là de bien s'entendre. Dans l'absolu, c'est ce qu'il vaudrait, c'est ce qu'il faudrait, mais est-ce que ça va marcher? J'ai un doute, parce que nous sommes finalement une minorité. Là, nous, on n'est pas des millions. On n'est pas des millions, mais... Il y a du monde. Il y a du monde. Mais c'est vrai que rien ne vaut la télé, tu vois, dans l'esprit collectif du monde. Et c'est pour ça que je crains d'être un peu, encore une fois, un peu négatif, mais j'ai bien peur que la réconciliation humaine ne se fasse finalement pas, parce que les gens sont trop occupés, encore une fois, à écouter les médias. Je le vois je fréquente différentes classes sociales. Je suis amené à voyager par rapport à mes films, tout ce que je fais. Et je rencontre vraiment des gens très différents les uns des autres, voire même opposés. On a beau dire ce qu'on veut, la télé, c'est que ça reste une parole de Dieu. Tu as l'impression que c'est
c'est Jésus qui parle quand c'est la télé. Aussi, ils n'ont pas le suffisamment de connaissances pour faire les liens. Pour se dire tiens là ils nous mentent mais parce que en fait ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. C'est important à la limite les infos ça pourrait être intéressant de les regarder si on a vraiment les bagages culturels et on a un esprit de synthèse qui fait qu'on peut comprendre là où ils veulent vraiment en venir, tu vois. Quand on parle des musulmans à la télé, c'est souvent le méchant musulman poseur de bombes, tu vois. D'ailleurs des fois quand je reviens à moi, cette image, il y a des gens qui me disent ouais cette image sataniste et toutes les conneries. C'est un peu comme si tu voyais un musulman avec une barbe et tu te disais bah tiens lui il va poser une bombe. Tu vois, c'est pareil, c'est se fier à son image alors que le mec c'est un ange, il ferait pas mal. Tout à fait, bah ouais, un bel exemple voilà tu vois, et encore une fois hein, je parle vraiment je crois avec objectivité hein, je le répète, je suis pas pro-musulman mais il est évident que il va, enfin bon, on sent qu'il y a une manipulation, il y a un désir de... on tape sur l'islam à tour de bras dès qu'on peut quand même. Sur le christianisme aussi. Et sur le christianisme aussi, je le précise tout le temps. Sur les chrétiens, c'est une cible au même titre que les musulmans. Ce qui me dérange, c'est le deux poids deux mesures. À la limite, je veux bien qu'on tape sur les chrétiens, les musulmans, mais aussi alors sur les juifs, tu vois. Moi, je veux bien qu'on tape, enfin entre guillemets taper, ou en tout cas qu'on trouve à redire, mais envers tout le monde, ou alors envers personne, tu vois. Qu'on fasse une caricature de Mahomet, qu'on balance des excréments à la face du Christ et qu'on trempe son crucifix dans de la piste et en montrer comme de l'art, ok, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a une communauté vers laquelle, si tu sais ça... T'as pas le droit de faire de blagues, quoi. Bah non, c'est bon, voilà, il y a un deux poids deux mesures qui me dérange un petit peu. Alors, on nous dit aussi, je suis chrétien, mais j'ai suivi et lu Imran Hossein, et on se rend compte que l'islam reconnaît Jésus comme le Messie, contrairement au Talmud. Ah oui, ils le reconnaissent comme un prophète et le Messie. Ouais. Bien sûr. Hein. Bien sûr, oui, dans l'islam. En plus, il faut savoir que Jésus est plus cité dans le Coran que Mohamed. 26 fois, il me semble, dans le Coran. J'ai lu aussi le Coran, parce que moi, je suis plus cité Jésus que Mohamed dans le Coran. Mohamed est cité trois fois. Ouais, voilà. C'est dans la Syrah qui est... Les gens sont étonnés, parce que quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ah bon je dis oui. Encore une fois, c'est une question de lecture. J'ai lu le Coran, je ne suis pas théologien, mais bon, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, je sais donc... je sais lire ce que je lis, quoi. Après, il y a des choses auxquelles je n'adhère pas dans l'islam, et d'autres dans lesquelles je me retrouve évidemment. On a un certain nombre de points communs, heureusement. Voilà, donc... Moi, j'ai pas été éduqué, on m'a pas parlé du Christ, on m'a pas parlé de religion ni rien du tout. Au contraire, moi, à la limite, j'ai baigné direct dans l'ésotérisme. Donc, moi, j'y suis venu par moi-même et je voulais avoir un point de comparaison. Donc, j'ai commencé à lire tout premièrement le Nouveau Testament, parce que j'ai vu aussi des signes en rapport à Jésus-Christ, pas à Mahomet ou pas à un autre prophète. Et donc c'est vraiment les signes qui me sont apparus, tu vois, qui m'ont vraiment concrètement. C'est pas, voilà. Quand je demandais un signe de Dieu, c'est pas un imam qui est entré dans le hammam, par exemple. Un hammam qui est entré dans le imam, non, ça marche pas. Donc, tu vas te faire des ennemis. Mais islamophobe, raciste, antisémite. Alors on nous dit, les traditions antiques sont toutes vraies, le paganisme entier n'est qu'un système de vérité corrompu et déplacé, il suffit de nettoyer pour ainsi dire, et de les remettre à leur place pour les voir briller de leurs rayons. C'est Joseph de Maistre, c'est une citation, donc Nasrallah Pendragon nous a écrit, il nous en a écrit une autre de Laurent James, la dynamique de l'unité, c'est-à-dire de Dieu, et d'une dynamique qui repose sur trois termes, la manance, la création, ensuite la procession, le cycle, et ensuite la conversion, le retour à l'unité. C'est une dynamique que l'on retrouve absolument dans toutes les traditions, y compris les trois dernières traditions monothéistes. Vous retrouvez ça aussi bien chez Maître Eckhart que chez Ibn Arabi, Laurent James. Voilà, Nasrallah Pendragon, de toute façon, c'est un érudit, à chaque fois il nous sort des super références. Alors il y a Youssouf le croyant qui dit « Bonsoir tout le monde ». Ce que dit l'invité ce soir me fait penser à l'interprétation du livre 777 de Pierre Jovanovic. A-t-il lu ce livre? Car, l'ayant lu, je trouve vraiment que c'est un très bon livre qui se rapproche du sujet de ce soir. Voilà, c'était le fameux livre d'Enoch. J'ai lu... Tu l'as lu ce livre de Jovanovic? 777, On va l'inviter, Jovanovic, d'ailleurs je le précise, il sera là en mois de février.